Le module membraria que nous voyons ici a 4 sections. La première section, c'est le tableau de bord avec l'état actuel de nos membres et des statistiques. On a une page tous nos membres. On a une liste par numéro de membres de tous nos membres. On a une page achat où sont enregistrées toutes les adhésions achetées par nos membres et une page historique où nous pouvons consulter rapidement l'historique de membraria d'un individu ou d'un organisme. Le système est fait, il est conçu en prévoyant qu'on aurait un membraria individu et un membraria organisme. Donc, si on revient au tableau de bord, donc ici, on a un aperçu de l'état global de notre membraria. Combien de membres actifs on a en ce moment. Je peux avoir la liste complète ici, puis cliquer sur un registre pour avoir accès aux données. Prochains membrariats qui ont déjà été renouvelés. Donc ça, c'est des membres qui avaient des adhésions actives, mais qui ont déjà renouvelé leur membrariat. Sinon, ici, c'est le numéro de membres qui n'ont pas renouvelé. Après, on a des statistiques, donc combien de membres individus est-ce qu'on a, combien de membres organismes, et en bas, les types d'adhésions, donc combien d'adhésions de nouveaux membres et combien de renouvellements est-ce qu'on a eu, puis aussi on peut cliquer pour avoir accès aux données. Dans la page tous nos membres, donc ici c'est la liste de tous nos membres, le système gère la numérotation du membrariat lui-même. Donc, on n'a pas à nous préoccuper avec ça. Une fois qu'on a un nouveau membre, un numéro séquentiel va être attribué à ce membre-là. Donc ici, on voit une liste de tous les membres. Sinon, on peut voir la liste juste des membres actifs et ici, la liste des membres expirés. Nous pouvons grouper la liste, filtrer, trier ou faire une recherche spécifique. Et nous pouvons aussi cliquer sur un registre pour avoir accès aux données. Le système fait des rappels automatisés que nous pouvons configurer dépendant des besoins de votre organisme. En ce moment, le système est configuré pour envoyer un courriel automatique de rappel de renouvellement une semaine avant la date d'expiration de l'adhésion. Après, donc, si le membre renouvelle, ben, ça va rentrer comme un nouveau achat, puis ça va indiquer que le membre est actif. Sinon, ça devient un membrariat expiré. Dans la page achat, c'est l'endroit où on a toutes les adhésions, toutes confondues de tous les membres. Nous pouvons aussi cliquer pour avoir accès aux données de l'achat. Et ici, nous pouvons voir, appliquer des filtres pour voir juste les achats, donc des adhésions qui sont actives en ce moment, les adhésions futures, donc pour les membres qui ont une adhésion en cours mais qui ont déjà renouvelé, les expirés, renouvelés, et puis les expirés qui n'ont pas été renouvelés. Il y a deux façons de faire entrer des achats de membrariat dans le système. La première, c'est manuellement à l'interne. Nous pouvons juste cliquer ici sur le plus et remplir le formulaire pour créer une nouvelle adhésion. Donc on mentionne la date d'achat, le montant payé manuellement. On ajoute la personne qui a acheté. On peut ajouter directement de notre liste de contacts, du module contact ici. Si jamais elle est absente ou si on veut modifier des données de cette personne-là, ben, on peut juste manuellement insérer le nom, le prénom, courriel, numéro, toutes les données. Puis ce que ça va faire, c'est que ça va créer automatiquement ou mettre à jour le contact dans le module contact individu. Ici, on devrait remplir ici la structure si la personne achète au nom d'un organisme. Donc, on devrait lier un organisme ici. Ça, c'est en fait une connexion avec notre module contact, base de données structure. Si jamais l'organisme n'existe pas encore dans notre base de données, on va juste écrire ici le nom. Et quand on appuie sur créer, ça va créer autant une nouvelle adhésion ici que
un nouveau contact ou un contact mis à jour autant d'un individu que d'une structure. Une autre façon d'avoir des achats qui rentrent dans notre système, c'est via Zephy. Le système est configuré pour que quand j'accède, comme un membre ou un futur membre accède à mon formulaire Zephy pour une adhésion, euh, en insérant toutes les informations qui sont demandées, quand il confirme, mais ça va automatiquement, c'est lié à notre base Airtable, à notre système, et donc ça va être directement enregistré ici. Euh, pour l'historique, donc c'est juste un endroit où on peut se référer si on veut rapidement voir toute l'historique d'un membre, que ce soit individu, que ce soit organisme au niveau de ses achats. Donc ici, dans la liste, je peux sélectionner un individu et voir tous les achats qu'il a fait et puis quand, et je peux accéder aux détails. Si c'est un membre organisme, exactement la même chose, exactement pareil. Le système, une chose importante, c'est que le système, il gère euh, les dates de début puis dates d'expiration de l'adhésion. C'est-à-dire que, par exemple, si je suis un nouveau membre et j'achète une adhésion le 7 octobre, ben, puisque je suis un nouveau membre, la date de début va être définie par le système comme étant le 7 octobre, puis la date d'expiration mise automatiquement aussi à un an après, parce que c'est ça qu'on a défini, mais ça pourrait être autrement. Si jamais j'achète une adhésion, mais que j'ai encore une adhésion qui est active, je veux renouveler, mais je le renouvelle tout de suite avant d'atteindre l'expiration. Mais basé sur la date, le système, il va lui-même chercher c'est quoi la dernière adhésion de ce membre. Il va voir si c'est actif encore. Et si c'est actif, il va aller chercher la date d'expiration de cette adhésion. Et en conséquence, il va ajuster la date de début du membrariat pour que ce soit continu.